Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'épisode 5, l'épisode 5 de la Maxi-Base Lego Army. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette partie-là. Donc on va commencer par la partie la moins intéressante. Ce sont les emplacements pour ranger les véhicules en fait. Ici donc les petites... en fait c'est des passerelles. On a mis, j'ai mis des bordures noires, donc comme vous voyez tout autour, qui délimitent du coup les passerelles. Ici on en a une plus petite où on peut installer les motos et les sidecars qu'on peut mettre, enfin surtout les motos normalement, enfin c'est fait pour les motos, et pour les sidecars on a l'emplacement ici, qui est un peu plus grand que pour les motos, mais plus petit que les passerelles normales. Donc ici. De l'autre côté, on a pareil, on a exactement la même chose, sauf pour les sidecars, il n'y a pas parce qu'il y a la tourelle qui dérange ici. Donc pour les motos, on a la passerelle ici. Et les autres passerelles, elles sont de taille identique, donc chacune là. On peut mettre un char sur chaque passerelle. Et si c'est des petites jeeps, on doit pouvoir en mettre 4 sur chaque passerelle. Donc ça c'est les emplacements pour les véhicules. Malheureusement j'ai pas pu mettre de véhicules parce que on peut pas mettre de roues sur le, enfin je sais pas comment dire, sur les plaques en fait. Les roues des véhicules, elles peuvent pas être mises sur les plaques. Elles peuvent être mises à côté, donc en dehors. Je vais vous montrer ici. Elles peuvent être mises sur dehors ici. Mais elles peuvent pas être mises sur des plaques. Donc ça c'est un peu embêtant. Du coup j'ai pas pu faire les véhicules. Moi je voulais les faire mais j'ai pas pu. Donc c'est pas grave. Et sinon j'ai mis des lampadaires. Donc pour la nuit, comme ça éclaire. Mais ça les lampadaires il y en a partout sur la base. Donc je vous montrerai aussi. Où est-ce qu'il y en a, où est-ce qu'il n'y en a pas plus tard dans un autre épisode. Ici on a un régiment donc, qui marche. Je vous l'avais déjà présenté, c'est le même régiment que je vous avais présenté pour l'entrée ici. Donc je l'avais présenté dans l'épisode 1 je crois. Et donc on va passer au plus intéressant. Donc les tentes des officiers. Donc déjà les tentes des officiers, donc colonel, capitaine, ça va être ici. Donc des petites tentes. On a juste un lit. Donc je vais en prendre une comme ça. On va prendre... dans celle-là, il y a moins de personnes. Hop. Alors, il y a un lit ici. Avec une table de chevet où on a mis une petite lampe. Ici on a un bureau pour qu'il puisse travailler avec un ordi ici, une tasse pour le café, une autre lampe ici pour éclairer le bureau, un téléphone pour au cas où si il y a un appel d'urgence, donc le téléphone qui est là pour l'appel d'urgence, avec ici pour composer les numéros. Enfin il n'y avait pas de truc pour un petit clavier à composer les numéros, du coup j'ai mis ça. Il y a un radio cassette, donc pour lire les cassettes, et une carte postale ici, donc une carte postale homologuée par l'officier en chef, donc on voit avec le petit truc rouge. Donc bien sûr la chaise pour qu'il puisse s'asseoir, la chaise de bureau. Il y a un garde à chaque tente. Donc un garde muni d'une mitraillette et une table, donc avec une carte pour pouvoir mettre en scène l'attaque. On a des officiers français, donc là des officiers français avec le béret. Comme un peu, ouais, ou officier français ou écossais. On a des officiers anglais ici avec les moustaches. Hop. Donc ça c'est un capitaine avec la casquette blanche.
On a un colonel avec la casquette marron qui dort ici. Donc il dort. Donc avec la casquette marron, on reconnaît que c'est un colonel. Là, il n'y a personne dedans parce qu'il est avec dans la tente du général. Donc je vais vous montrer par la suite laquelle que c'est. Et dans le fond de la tente, il y a un petit meuble où l'officier peut ranger ses bouteilles et ses verres. Donc ses bouteilles d'alcool et des verres quand il y a des trucs à faire. Donc là, un sergent avec la casquette marron. Et voilà, et donc le français c'est un lieutenant avec le béret. Bon, j'ai fait ça comme ça pour distinguer, même si c'est pas les vraies distinctions de l'armée. J'ai juste fait ça comme ça. Alors la tente principale, enfin la tente du général, elle est gardée par 2 soldats cette fois, avec une allée piétonne pour aller à la tente. Et ici, on a en fait un parking, une place pour en béton pour mettre la voiture, enfin la Jeep du général. Quand on rentre dans la tente du général, elle est bien plus grande et lui, il a des toilettes, enfin des sanitaires pour lui. Donc il y a 2 meubles où il range ses bouteilles d'alcool et ses verres. Il y a des caisses un peu ici. On a son lit avec un réveil ici où il y a indiqué l'heure. On a une lampe aussi. Donc son lit ici avec, donc du coup lui il a 2 tables basses. Son bureau aussi bien sûr. Exactement pareil que les autres avec le téléphone d'urgence, la lampe, la tasse de café, l'ordi, le magnétoscope et la carte postale. Donc il a aussi une table comme tout le monde avec une carte, mais lui il a plus de chaises, enfin il a des chaises autour, donc il peut se rendre ici avec les officiers. Donc ici deux officiers, là un sous-officier, hop, et donc du coup le meuble que je vous ai montré. Et les toilettes ici, où on peut aller. Donc, dans ces toilettes, il a une douche comme dans les sanitaires principales des soldats. Il a une douche ici. Il a des toilettes à côté. Et avec le rouleau de papier toilette ici. Que j'ai fait juste avec... comment ça s'appelle, cette pièce-là. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode, de l'épisode 5, et on se retrouvera pour l'épisode 6, pour passer aux environs de l'aéroport, donc qui se situe ici. Il ne restera plus beaucoup d'épisodes, je pense que ça sera le dernier ou l'avant-dernier, et donc je vous dis à la prochaine, salut à tous.